passons à la correction des exercices. Vous aviez des exercices à la page 9 à 13 à faire dans le script de trigonométrie. Je vous propose de corriger quelques exercices. Je ne vais pas tous les corriger. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pendant le Go Live, je pourrai y répondre. Même avant, vous pouvez m'écrire soit sur Discord, soit ailleurs. Alors, c'est parti. Donc, les exercices, je vais commencer ici par corriger l'exercice l'exercice 2, non, l'exercice 3. L'exercice 3, donc il faut repérer l'amplitude, la période et le déphasage. Si on regarde ici, par exemple, sur le premier, on voit que, je fais un petit zoom, on voit que le décalage, il n'y a pas de décalage. Le décalage, on le repère toujours quand la courbe est en train de monter. C'est-à-dire, on le repère ici, là où on aurait pu le repérer ici. Jamais quand la courbe descend. Comprenez, là, la courbe était croissante. C'est pas là, un sinus, il part en zéro, il monte. Donc, on regarde le décalage par rapport à la montée. Le décalage n'est pas unique. Alors, on donne souvent la valeur la plus petite, que ce soit positif ou négatif, peu importe. Si on vous impose une valeur positive ou négative, alors là, vous la donnez. Par exemple, ici, on pourrait dire 0 ou la valeur pi ou la valeur moins pi. C'est 3 décalages possibles. Alors, bien sûr, on prend la plus simple. On prend 0 qui est ici la plus simple. C'est pour ça que j'ai noté 0. Mais si vous aviez noté pi ou moins pi, on ne peut pas vous compter faux. Alors, du coup, là, ça, j'ai commencé par le décalage. Là, l'amplitude, c'est clair. L'amplitude, c'est de la valeur moyenne jusqu'au sommet. Donc là, l'amplitude, elle vaut 2. Donc ça, c'est assez clair ici. L'amplitude ici vaut 2. Et puis la période, je vous rappelle, la période, c'est la longueur d'un motif de base. Donc là, si je vous dessine un motif de base, là, un motif de base, il part d'ici, par exemple, et puis il arrive ici, et la longueur de ce motif de base, c'est pi. Mais on pourrait prendre un autre motif de base, par exemple, plus compliqué. Je pourrais partir de ce sommet-là et puis rejoindre de nouveau le sommet ici. Et là, ça me donne aussi un motif de base. Et dans tous les cas, on arrive à une longueur ici identique. Et cette longueur, elle vaut pi. Elle vaut 2 carrés ici, 2 carreaux, si ça peut vous aider. On peut prendre pour la période, on peut prendre de n'importe quel point à n'importe quel point à partir du moment où on rejoint la courbe. Là, au départ, elle était en train de décroître, c'est-à-dire que je dois retourner jusqu'ici. Et la longueur de ça fait tout le temps pi. C'est la longueur d'un motif de base. Attention de ne pas vous arrêter avant, c'est-à-dire de faire quelque chose comme ça, en vous disant, je pars de ce point-là, je rejoins le point ici. Non, là, vous n'avez pas un motif entier. Un motif entier, vous devez retourner jusqu'ici pour avoir vraiment la longueur ici qui correspond à la longueur de la période. Puis vous la lisez après ici. Alors là, c'est pas évident, mais on peut se douter qu'elle fait exactement pi. Le décalage, je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, ça c'était pour le premier. Je peux prendre un autre exemple. Par exemple, prenons l'exercice, le quatrième ici. Donc là, c'est plus compliqué pas pour l'amplitude. On a aussi une amplitude de 2, c'est assez clair. L'amplitude ici vaut 2, ça c'est bon. Par contre, la période est un petit peu plus délicate à déterminer. Alors, ce qu'on peut se dire pour déterminer cette période-là, c'est de regarder, là, j'ai la montée jusqu'au sommet, la redescente. Donc ça, ensuite, je vais avoir la même chose ici, ça va redescendre et remonter. Et puis, ça va avoir la même longueur que cette longueur-là. C'est-à-dire que la période, elle fait 2 fois la longueur qui est ici. La longueur qui est ici, là, j'ai moins pi. Là, ça va de moins pi. Et là, j'ai 2 pi. C'est-à-dire que la longueur totale, c'est 3 pi. Et du coup, la période, c'est le double. C'est-à-dire ça va être 3 pi plus 3 pi. Ça va bien me donner le 6 pi qui est ici. Ça marche? Le décalage. Alors, regardons un petit peu le décalage. Le décalage, je vous ai dit, il faut vraiment prendre la partie de la courbe montante, donc c'est ici. Ça va nous donner le décalage. Pas à cette valeur-là, parce que la courbe est en train de décroître, alors que le sinus normal, il ferait un truc comme ça. Il partirait de là, et on regarde toujours le décalage par rapport au sinus normal. Donc celle-là, ça ne va pas. Donc c'est cette valeur-là. Donc cette valeur-là, c'est la valeur moins pi. Donc vous avez un décalage de moins pi. Le décalage de moins pi, ici j'ai moins pi. Là, j'ai 2 pi, et puis on a dit que 3 pi plus loin, on allait recroiser. Donc là, j'ai 5 pi. De nouveau, la courbe, elle va remonter ici en 5 pi. Donc ici, vous auriez pu donner la valeur soit moins pi, soit la valeur 5 pi. Il y a toujours 2 valeurs possibles pour le décalage.
enfin il y en a une infinité, mais on prend les deux plus proches par rapport à l'axe Y ici. Hein. Donc les deux valeurs justes qu'on attend de vous, c'est soit 5pi, soit moins pi. Bon, ça, on ne va pas vous compter faux si vous donnez la valeur qui est 6pi après celle-ci, c'est-à-dire 11pi, etc. Hein. Mais voilà, en principe, on donne l'une ou l'autre. Ok, j'efface là. Donc je crois que pour l'exercice, ça devrait aller pour la suite de cet exercice-là. Là, pour l'exercice 4, là c'est un petit peu différent. Là, ce qu'on vous demande, c'est non plus les propriétés graphiques, c'est-à-dire l'amplitude, la période ou le déphasage, mais c'est les valeurs dans la fonction. Les valeurs dans la fonction AX, alors généralement c'est les sinus. Là, je vous ai mis 2 cosinus, mais c'est la même chose. Donc ce qu'on attend de vous, c'est surtout le sinus. Donc la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C dans la fonction de la forme générale f de x égale à A fois sinus de bx plus c, ou f de x, mais ça on va très peu l'utiliser, fois cos de bx plus c. Et là, donc suffit de repérer les valeurs. Là, on voit que l'amplitude, donc le A, c'est 1/5. Là, on voit que le B, c'est 3, et on voit que le C, c'est 0. Et il faut trouver, du coup, la valeur ensuite de l'amplitude et de la période, c'est-à-dire faire le lien entre A, B et C, et la valeur de A, de B et du décalage D. Les décalages, comme c'est... bon, commençons par l'amplitude. L'amplitude, c'est 1/5 pour la première, hein, c'est directement la valeur absolue du terme qu'il y a ici. Si on avait eu moins 1/5, ça aurait été, le petit a aurait valu moins 1/5, mais l'amplitude, ça aurait aussi donné 1/5. Hein. Donc là, ça aurait rien changé. Le B vaut 3, je vous rappelle que la période, donc ça c'est une formule, vous l'avez dans le formulaire, c'est 2pi sur la période, 2pi sur B, pardon, et donc la période c'est 2pi sur 3. Et le décalage, je le fais avec vous, le décalage c'est moins C sur B, or C ici vaut 0, ce qui va faire 0 moins 0 sur 2pi sur 3, ça fait 0. Hein. Ce qui fait 0, il n'y a pas de décalage, dans tous les cas ici, le décalage est nul. Oups. Ouais, je vais quand même le laisser. Ok, passons à l'exercice 5. Ah oui, juste une petite remarque, si vous avez des questions, hein, vous pourrez me poser vos questions d'un exercice que je n'ai pas corrigé pendant le Go Live. L'exercice 5, donc là, on a des graphes et il faut retrouver la fonction. C'est surtout ça qu'on va vous demander. C'est un petit peu le but de ce chapitre-là. Donc là, je le fais avec vous, par exemple, sur le premier. Donc pour le premier, d'abord, il faut trouver les valeurs de l'amplitude, les valeurs de la période et la valeur du déphasage. Et après, on va en déduire les valeurs de A, de B et de C. Donc pour l'amplitude, ici, l'amplitude, elle vaut 1,5, hein, on le voit ici. Donc c'est le petit a qui vaut 1,5. On a donc directement, allez, on ne va pas faire de secret, ça donne que, pardon, c'est l'amplitude qui vaut 1,5. Ce qui fait donc que le petit a égale 1,5. Alors, il pourrait être la valeur négative ou la valeur positive. Vous ne compliquez pas la tâche, prenez tout le temps la valeur positive. Et après, ça jouerait un rôle, si vous prenez positif ou négatif, sur le décalage. Mais si vous partez d'une valeur positive, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous prenez après votre décalage et tout va bien marcher. Donc, ne vous inquiétez pas, prenez tout le temps la valeur positive. Ensuite, on doit réfléchir sur la période. Donc, la période, il faut déjà la déterminer. La période, ici, si je pars de ce point-là à ce point-là, on voit que la période vaut pi. Or, la période, c'est 2pi sur b, ce qui nous donne l'équation pi égale à 2pi sur b. Hein. J'ai remplacé le p qui est ici, là-dedans, hein, j'ai remplacé par pi. Et du coup, ça donne que je multiplie par b des deux côtés. Ça fait b fois pi égale à 2pi, ce qui fait b égale à 2. Alors, on a déjà b, on a a ici, on est sur la bonne voie. Et puis maintenant, pour le décalage, donc le décalage, je vous ai dit qu'il faut prendre la partie montante, donc on a deux possibilités, soit vous prenez la partie ici, soit vous prenez la partie ici. Alors, c'est tout le temps des fractions de pi, hein. On ne va pas vous piéger, on ne va pas mettre des valeurs incroyables. Donc ici, ça donne moins pi sur 4, soit vous prenez un décalage de moins pi sur 4, soit vous prenez un décalage de 3 pi sur 4. Donc le décalage de moins pi sur 4, hein, je l'ai repéré parce que c'est la moitié de pi sur 2, hein, donc c'est moins pi sur 4.
Donc, moins pi sur 4. Ce qui fait donc, or le décalage, c'est moins c sur b. Donc, moins c sur b égale à moins pi sur 4. Or, b, on sait qu'il vaut 2. Ou alors, on fait directement, je multiplie par moins 1, ça fait c sur b égale à pi sur 4. Je multiplie par b, ou je remplace par b. Allez, c sur 2 égale à pi sur 4. Je multiplie par 2 des deux côtés. Hein, j'ai mis 2 parce que b vaut 2. Ça fait c égale à pi sur, en multipliant par 2, pi sur 2. Hein, pi sur 4 fois 2, ça fait pi sur 2. Et du coup, on a notre fonction, celle qui est notée en bas, f de x, égale à 1,5 fois sinus de b, x plus c, plus pi sur 2. Si vous n'aviez pas pris un décalage de moins pi sur 4, mais que vous ayez pris 3 pi sur 4. Donc là, ça va vous donner ici, vous allez avoir d qui est égal à 3 pi sur 4, ce qui fait moins c sur b égale à moins 3 pi sur 4, avec c avec égal à plus pi sur 4, plus 3 pi sur 4. Et puis en faisant la même équation, vous allez arriver à c égale à 3 pi moins 3 pi sur 2. Et ça, c'est la deuxième possibilité. Hein. Donc que là, vous ayez pi sur 4 ou moins 3 pi sur 2, c'est juste, ça va vous donner exactement la même courbe. OK? Voilà pour ça. Ensuite, on avait, c'est dans le même ordre d'idées, on avait l'exercice 6 à faire. Hein, ça, c'est le 6. Hein. Faut que je le note. L'exercice 6, c'est dans le même ordre d'idées, donc c'est exactement le même raisonnement qu'il faut suivre. Voilà, je vais vous demander de faire l'exercice 7, 8 et 9 pour la semaine prochaine. Allez, à tout à l'heure pendant le Go Live.